Bonjour à tous, je vous propose donc dans cette première vidéo de poursuivre notre chapitre 19 et en particulier de commencer par discuter un peu de valeur absolue. Alors ce que nous avions vu à la propriété 6, page 4, c'est qu'en fait si f était une fonction en escalier sur l'intervalle AB, alors son intégrale sur le segment AB en valeur absolue était plus petite que l'intégrale sur le segment AB de la valeur absolue de l'intégrale. Et on va essayer de prouver la même chose maintenant, donc, pour les fonctions continues. Ça, c'est la propriété 15 sur l'intervalle AB. On se donne f, une fonction continue sur l'intervalle AB, et ce qu'on va remarquer, c'est qu'en fait, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f de x, il est toujours plus petit que sa propre valeur absolue. Parce qu'en fait, si f de x est positif, il est égal à sa valeur absolue. Si f de x est négatif, il va être égal à l'opposé de sa valeur absolue. Donc il sera négatif, tandis que sa valeur absolue, elle sera toujours positive. Donc il y a bien une égalité. Et de même, f de x est toujours plus grand que moins valeur absolue de f de x. Puisqu'en fait, si f de x est négatif, il y a égalité, et si f de x est positif, et bien f de x est positif, tandis que moins valeur absolue de f de x est négatif. Donc on a toujours cet encadrement. Alors, vous devinez, on obtient notre résultat en expliquant que, comme on intègre, en fait, sur l'intervalle AB, donc comme A est plus petit que B, alors, par croissance de l'intégrale, on va avoir que l'intégrale de f sur l'intervalle AB, ça va être donc plus grand que l'intégrale de moins valeur absolue de f, et ça va être plus petit que l'intégrale de valeur absolue de f. Vous remarquerez un truc, je suis revenu dans ce petit passage aux intégrales sur des segments. Pourquoi? Parce que je voulais insister sur une chose. Pour que tout cela soit juste, il faut évidemment que A soit strictement inférieur à B. Sinon, ça n'est pas vrai. Voilà. Donc, pour la proposition 15, j'efface. Dehors, il y a du tonnerre. Hop. On passe au grand de petit 3 et on va discuter de valeur moyenne. Alors, je vous ai déjà expliqué qu'il est intéressant de considérer l'intégrale de A à B à un facteur près comme une espèce de moyenne de notre fonction, une moyenne continue en fait. Donc nous savons comment calculer une moyenne de notes sur un semestre, on ajoute toutes les notes et on divise par le nombre de notes. Mais comment calculer une moyenne pour un phénomène continu? Si le phénomène est continu, il y a une infinité de valeurs, une infinité même continue, donc il est hors de question de les sommer. Et c'est là que l'intégrale peut nous rendre un service. Donc ce que j'énonce, et je vais le lire avec vous, c'est que si A et B sont deux réels tels que A soit strictement inférieur à B, et si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, alors on n'a que l'intégrale de A à B, voyez-vous, est comprise entre le minimum de f multiplié par la longueur de l'intervalle AB, c'est-à-dire B moins A, et le maximum de f multiplié par la longueur de l'intervalle AB, c'est-à-dire B moins A. Et j'en déduirais de cela qu'en fait l'intégrale, quand on la divise par la longueur de l'intervalle AB, devient un nombre compris entre la plus petite valeur de f et la plus grande valeur de f, et que donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires,
il existera un C dans l'intervalle AB tel que f de C soit 1 sur B-A, intégrale de A à B de f de T, dt. Ce qui fait, voyez-vous, que l'intégrale, quand on la divise par B-A, en fait, correspondra à une valeur de la fonction. Il existera un réel de l'intervalle AB tel que l'image de ce réel, ce soit en fait mon intégrale divisée par B-A. Voilà. Alors, il faut évidemment bien comprendre ce théorème. D'abord, première chose, regardez les hypothèses. Comme dans le théorème précédent, A est strictement inférieur à B. Il faut donc que les nombres soient rangés dans le bon ordre. Et puis, deuxième chose, je prends une fonction continue sur l'intervalle AB. Et ce que ça me donne, c'est que, souvenez-vous, je vais commencer ma démonstration, et je vais un peu améliorer celle qui vous apparaît là, quoi. Je vais d'abord commencer par dire que, puisque f est continu sur l'intervalle AB, comme nous l'avons vu au chapitre sur les limites et la continuité, f est borné et atteint ses bornes. Donc en particulier, elle possède une borne inférieure et une borne supérieure. Donc, et même un minimum et un maximum. Donc c'est ce que j'écris. En dessous, je dis, en fait, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, je pourrais coincer f de x entre son maximum, puisque je le rappelle, et je le répète, la fonction f est bornée, donc c'est pour ça que je disais qu'en particulier elle serait majorée et donc elle aurait une borne sup, mais en plus elle atteint ses bornes, donc cette borne sup c'est un maximum. Hop. Et comme elle est bornée, elle est minorée. Si elle est minorée, elle va pouvoir posséder une borne inférieure, un plus grand déminorant, et comme elle est continue, elle atteint ses bornes, et ici c'est donc un minimum. Voilà. Donc comprenez que ça veut dire que j'ai coincé ma fonction f, les valeurs de ma fonction f, entre deux constantes. Comme j'intègre entre a et b, et que a est plus petit que b, c'est une de mes hypothèses, alors, comme précédemment, par croissance de l'intégrale, eh bien, quand je vais intégrer f de a à b, cette intégrale, elle sera plus grande que l'intégrale de la fonction constante égale au minimum sur l'intervalle AB. Hop. Et puis elle sera plus grande que, plus petite que l'intégrale de a à b de la fonction constante égale au maximum de f sur l'intervalle AB. Alors, faisons un petit schéma. Essayons de comprendre ce qui se passe. En fait, hop, vous avez une fonction continue sur un intervalle AB. Donc je vais vous faire quelque chose d'un peu commun. Et puis je remarque évidemment, comme je l'ai dit, qu'elle possède donc un minimum et un maximum. Hop. Et je m'intéresse en fait à ce rectangle-là. Vous remarquerez que l'aire de ce rectangle, c'est longueur fois largeur, et donc B moins A multiplié par le minimum de f sur l'intervalle AB. Voilà, donc ça correspond à ça. Et je vais prendre le maximum, hop, et m'intéresser à ce rectangle-là. Et donc ce rectangle-là, il va être d'air, en fait, A2 égale à longueur fois largeur, c'est-à-dire B moins A, max de f sur l'intervalle AB.
Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'aire de ma fonction, enfin l'aire sous la courbe de ma fonction, cette aire, en fait, là que j'essaye laborieusement de repasser mon fluo, voilà, donc à peu près, hein, hop. Donc cette aire est bien comprise, et ça correspond à ça, elle est bien comprise entre le rectangle en rouge et le rectangle en vert. On est d'accord? Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je raconte? Je raconte qu'à partir de ça, alors je vais réduire un petit peu, hop. J'ai réussi, regardez bien, à coincer l'intégrale de a à b de f de x dx entre, donc on a dit que l'intégrale de a à b d'une constante, c'était le produit de cette constante par b-a, donc c'est pour ça que j'ai d'un côté b-a multiplié par le minimum de f, je le répète, sur l'intervalle AB, c'est l'aire de mon rectangle en vert, que j'ai appelé A1, je peux le noter à côté, et puis j'ai dit que c'était plus petit que b-a multiplié par le maximum de f sur l'intervalle AB, hop, ce qui veut dire, hop, que ça correspond ici à A2. Ouais. Et moi je voulais vous expliquer que pourquoi on appelait ça théorème de la valeur moyenne, parce qu'on voulait considérer l'intégrale comme une valeur moyenne. Donc on divise à gauche et à droite de chaque inégalité par b-a, et on obtient 1 sur b-a intégrale de a à b de f de x dx au centre. À droite, on obtient le maximum de f sur l'intervalle AB. À gauche, on obtient le minimum de f sur l'intervalle AB. Et souvenez-vous, ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que pour tout nombre compris entre deux valeurs de la fonction, il existe un antécédent, au moins, par notre fonction continue. Or, je vous rappelle que f étant continu sur un segment, c'est-à-dire un intervalle fermé borné, elle était bornée et elle atteint ses bornes. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce nombre-là, en fait, est une valeur de f. D'ailleurs, on le voit, regardez, sur mon petit schéma, on pourrait dire que c'est l'image de ce que je vais appeler d. Ouais. Et même chose, comme c'est une fonction continue sur un segment, elle est bornée et atteint ses bornes, donc, en fait, ce minimum, il est atteint, et d'ailleurs, regardez, il est atteint ici en E. Ça, je peux le voir comme f de E. Je peux voir le max de f comme f de d, et voir que mon intégrale, c'est un nombre qui est coincé entre deux valeurs de f. Et donc, c'est pour ça que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il va exister un antécédent à ce nombre, c'est-à-dire à 1 sur b-a, facteur de l'intégrale de a à b de f de x dx. Puisque f est continu sur l'intervalle AB, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C, ce soit 1 sur b-a intégrale de a à b de f de x dx.